Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Adidas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, pour Adidas, on en a déjà parlé il y a très longtemps ici. Vous pouvez le voir ici, ça c'est la courbe des bénéfices nets. Vous pouvez voir ici qu'il y a rien, depuis 2019, c'est un peu difficile pour Adidas. Quand on regarde ici le operating cash flow, on se rend compte qu'on est plutôt sur une stabilité operating cash flow ici et on s'attend à une certaine croissance au-delà de 2025. Tant mieux. La croissance provient d'où? N'oubliez pas que ça reste de la consommation discrétionnaire, donc il faut toujours faire attention quand vous voyez ce niveau de croissance là. D'où? Pourquoi est-ce que les analystes pensent qu'on aura de la croissance? Au niveau des operating cash flow, je mentionne bien. OK? Pourquoi? Au niveau des free cash flow, on a également quelque chose de plutôt stable sur les dernières années. C'est peut-être également en voyant ceci, il y a de grandes chances que je ne paye pas plus de... Voilà. Ou c'est une compagnie... Par exemple, quand vous prenez Nike, on paye Nike à du 25 fois les bénéfices en moyenne. Et ça peut être justifié parce que les revenus, les bénéfices nets sont à peu près stables. Mais quand on regarde du Adidas ici, ce n'est pas la même histoire. OK? Et peut-être par rapport à ça, on peut avoir tendance à payer des multiples de valorisation très peu élevés pour du Adidas, justement, par rapport à cette instabilité-là. Maintenant, qu'est-ce que Adidas fait de son côté pour arranger la situation? En termes de revenus, on a une croissance des revenus très bien. Marge brute ici, est-ce que les marges brutes sont stables ou croissantes? On a à peu près entre 2015 et 2019, on avait une croissance des marges, d'accord? Et depuis 2019 ici, les marges brutes sont de moins en moins élevées. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les marges brutes sont de moins en moins élevées alors que les revenus augmentent? Est-ce que les coûts de production augmentent? La question qu'il faut se poser. Et quand on regarde les net income ici et les free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Vous voyez que c'est quelque chose en dents de scie. Mais il y a de grandes chances que si on prend à peu près, je vous ai déjà montré comment le faire ici sur Fastgraph, histoire de voir à peu près si les deux ont rapporté la même somme sur les dernières années. Prenez toujours ça en full year, c'est très important. Et quand on le prend ici, cumulative, donc je prends ça et je le mets ici, parce qu'il est parfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 20 dernières années, Adidas, c'est presque 15 milliards ici de net income et 15 milliards de free cash flow. Très bien. Les free cash flow et net income doivent aller dans le même sens. D'accord? Faites attention. 10 milliards de net income, 9 milliards 800 de free cash flow. Sur les 5 dernières années, 7 milliards de free cash flow, 5,7 milliards ici de net income. Sur les 3 dernières années, 2 milliards de net income, 2 milliards 700 de free cash flow. On peut se dire ici que les net income et les free cash flow vont dans le même sens. On aime ça. OK. Donc maintenant, quand on regarde les marges EBITDA ici, les marges EBITDA sont de moins en moins élevées sur les dernières périodes. Donc faites attention parce que la marge EBITDA a littéralement ici chuté. On est presque à 2%. Pourquoi? Et si la marge EBITDA baisse, ça veut dire que les coûts d'exploitation ont augmenté. Je ne parle pas de coûts de production, on parle ici de le coût des matières premières, je parle des coûts d'exploitation. Donc peut-être ici on a augmenté les salaires, peut-être qu'on a augmenté la dépense en marketing, ce genre de choses-là. D'accord? Donc, du point de vue dette, parce que si on regarde dette nette sur EBITDA, on aura un chiffre à peu près très dégueulasse à voir, d'accord? Surtout s'il y a de la dette ici. On a 4 milliards 700 de dette, ok? Quand on regarde ici la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on constate? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 4,4. On se dit ici que ça augmente littéralement, mais non, c'est l'EBITDA qui diminue. Donc, si l'EBITDA revient à une certaine moyenne ici, d'accord, il y a de grandes chances que ce chiffre-ci revienne à peu près aux alentours de 0,7 fois enfin, qu'on revienne à peu près à quelque chose aux alentours de une fois les EBITDA ici. Enfin, une fois les... Voilà, quand on prend ici dette nette sur EBITDA, on aura à peu près une fois les EBITDA ici. OK? Donc, vous pouvez toujours aller vérifier de vos côtés. D'accord? Donc, je ne pourrais pas dire que cette compagnie est très endettée. Tout simplement parce qu'ici, on a une variation qui pourrait être une variation des marges EBITDA qui pourrait peut-être potentiellement être exceptionnelle. Parce que c'est la première fois qu'on a des niveaux aussi bas. D'où est-ce que ça vient? Important à aller regarder. Maintenant, le marché paye combien de fois les bénéfices pour cette compagnie? Déjà, avant d'y arriver, on regarde le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Ils achètent massivement leurs actions, on aime ça. Maintenant, par rapport ici au price to earning, je rappelle toujours que ça reste un rendement. Ce n'est pas parce que je paye 10 fois les bénéfices, ça veut dire que je m'attends à 10% de rendement, 20 fois les bénéfices 5%, 25 fois les bénéfices 4%. Donc, réfléchissez toujours en termes de rendement. Ici, le marché paye en moyenne 22 fois les bénéfices pour cette compagnie. Moi, je ne paierai pas 22 fois les bénéfices pour du Adidas. En moyenne, ici, 25 fois sur les 10 dernières années. Donc, ça sera entre 20 et 25. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez payer, mais je vais me limiter à 20 et je suis déjà assez gentil pour du 20 fois les bénéfices vu l'historique récent de cette compagnie. OK? Donc, qu'est-ce que ça donne ici du point de vue évaluation? Alors, si on se base sur la courbe des bénéfices nets ici, attention, retenez que les analystes ont tendance à faire des prévisions
ils ont tendance à se tromper sur ces prévisions-ci. Donc, faites attention ici. Donc, il faut vraiment c'est vraiment prendre un tout petit peu de guesstimation ici pour aller au-delà de 2026. Donc, si on le prend à 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, on s'attend à peu près à 216 $ l'action. Donc, on se dira 216 € l'action. Donc, on se dira que la compagnie est légèrement sous-évaluée. Mais attention, 216 € l'action, en relevant toujours le niveau de dette nette actuel. On va aller vérifier ça ici. Dette nette 1, 2, c'est une compagnie européenne, donc 26 $, donc, enfin, disons 27 $ de dette nette ici. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau-ci? On s'attend à 216 moins 27, donc 216 moins 27, ça donne ici à peu près aux alentours de 189 $ l'action. Donc pour moi, je dirais que cette compagnie s'est correctement évaluée. Et encore, on a un tout petit peu de guesstimation ici. Donc dites-vous ceci, si elle arrive à rembourser, enfin pas à rembourser la dette, parce que la dette n'est vraiment pas un problème ici, elle peut repayer la dette avec les free cash flow. Si elle arrive à obtenir des bénéfices nets aux alentours de 10 fois les bénéfices, elle peut repayer la dette assez rapidement ici. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus à cette période-là, par rapport au prix actuel, vous êtes à peu près à 6,21% de rendement. Le dividende, bon, si on arrive à avoir des bénéfices nets, pourquoi pas? Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter. Mais pour le moment, ici, il est en dents de scie. Et tout simplement parce que l'entreprise, du point de vue free cash flow, ce n'est pas souvent ça. OK? C'est quelque chose d'assez stable. Enfin, c'est pas que c'est instable, mais il n'y a pas une... comment on dit ça? Je dirais que c'est pas joli à voir, d'accord? C'est pas exceptionnel non plus par rapport à du Nike ici. Mais ça reste de la consommation discrétionnaire, ça peut être compréhensible ici. D'accord? Donc pour moi, je dirais que nous avons un business qui est correctement évalué au prix actuel. Si vous l'avez aux alentours de 120 €, pourquoi pas? C'est un prix assez intéressant. Mais ça demande encore un tout petit peu de guesstimation. Maintenant, qu'est-ce que le management prévoit faire pour améliorer les marges, etc.? La réponse se trouve dans les rapports financiers. Les états financiers vous permettent juste de constater les faits et de pouvoir poser les bonnes questions en lisant les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'argent en 2022? Pourquoi est-ce que les bénéfices, les marges EBITDA sont si peu élevées, Bref, vous connaissez la chanson. Donc, n'oubliez pas, jusqu'au 29 du mois de février, en lien à la description de la vidéo, vous pouvez avoir accès aux notes d'analyse. Les notes d'analyse ici sont basées à peu près sur moi, ma lecture des rapports financiers sur les entreprises que moi, je considère comme sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on vous promet un quelconque rendement, non. C'est juste une suggestion parmi tant d'autres. Donc, vous prenez, vous lisez vos rapports financiers et vous faites votre propre avis. D'accord? Si vous avez des questions également, on est là pour y répondre. Je vous ai déjà montré où est-ce que vous pouvez aller poser ces questions-là. Par exemple, quand vous venez ici, vous pouvez poser la question à ces niveaux-ci. OK? Donc, les notes d'analyse plus la watchlist, c'est à ces niveaux. OK? Généralement, les notes d'analyse sont inclus dans ce service. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble une note d'analyse, vous pouvez taper Starbucks, Johnson & Johnson, Sanofi. On en a fait sur plusieurs compagnies. D'accord? Moi, je préfère ce genre de vidéo-là, généralement, où je passe mon temps à lire les rapports financiers, je donne un avis. Mais si je fais ce genre de vidéo-là, je le ferai peut-être une vidéo chaque 2 jours, ou bien chaque 3 jours, ou bien une vidéo par semaine. Et voilà, je sais qu'il y a souvent beaucoup de questions sur le plan quantitatif ici. Donc, n'oubliez pas, la lecture des rapports financiers, c'est très, très important. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, on se dirait ici que pour du Adidas, c'est juste correct, sans plus. Merci.